Bonjour, je suis encore de retour avec toi. Nous continuons de découvrir le récit sur les idoles. Lorsque Dieu déclara à Moïse dans la lecture d'hier, je lis dans Exode 32 au verset 9 et 10. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Ces propos tenus à Moïse laissent imaginer que Dieu était en colère, il était prêt à les tuer et faire de Moïse une grande nation. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le projet de Dieu. En fait, le projet de Dieu était de tester Moïse et te montrer comment cet homme avait l'amour pour le peuple et qui se battrait pour que Dieu les pardonne. À travers cela, Dieu veut te montrer comment agir à l'endroit des personnes qui se sont égarées et qui sont dans les ténèbres. Beaucoup de personnes qui se trouvent dans des communautés n'ont pas encore compris ce que cela veut dire, l'amour de Dieu. Nous lirons aujourd'hui dans Exode 32, les versets 30 à 35. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent pour le bonheur d'avoir la parole, pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Mais Seigneur, comme Nebuchadnezzar qui a vu, et je peux dire qu'il t'a touché du droit, l'ennemi veille à conserver des personnes sur leur position et ne font pas le pas pour obéir à la parole. Père, que le Saint-Esprit nous conduise encore dans toute la vérité aujourd'hui et que nous soyons suffisamment forts pour te choisir au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Exode 32, versets 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Le péché, qu'est-ce que c'est? Tu as 3 secondes pour me répondre. 1, 2, 3. Qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4, pour les nouveaux qui ne connaissent pas la signification. Alors je dis bien des anciennes Bibles parce que les nouvelles Bibles donnent une définition erronée. 1 Jean 3, 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Je rappelle qu'il est important que tu connaisses les codes de la Bible. Les codes, ce sont tout simplement des éléments qui sont là pour faciliter ta lecture. D'accord? Alors, je vais relire le début du verset 30 en appliquant le code. Je vais remplacer péché par transgression de la loi. Et alors, ça se dit ainsi. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis une grande transgression de la loi. Je vais monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre transgression de la loi. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis une grande transgression de la loi. Ils se sont fait un Dieu d'or.
pardonne maintenant leur transgression de la loi. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a transgressé la loi contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur transgression de la loi. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Est-ce que tu vois que c'est beaucoup plus facile quand tu connais les codes? C'est pourquoi il te faut avoir le cahier de 300 pages, la pointe et la Bible. Et quand je te donne un code, tu notes. Alors tu vas mettre sur une page spéciale à part. Tu écris code, tu marques péché, iniquité, mort, vérité, chemin, etc. Et tu as la référence à côté. Et tu apprends l'école. Et quand tu lis, tu fais exactement ce que j'ai fait ce matin. Tu remplaces le mot péché par ce qu'est le péché. Tu remplaces iniquité par ce qu'est l'iniquité. Et tu verras, la lecture sera beaucoup plus claire à tes yeux. Voici Moïse qui monte. Moïse qui est innocent, il n'a rien fait. Il n'a pas participé à ce wélélé. Il sait que le peuple a commis une grande transgression de la loi. Parce que dans Exode 20, Dieu avait dit ce qu'il ne fallait pas faire. Il le sait. Et quand il monte, que dit-il? Verset 32. Pardonne maintenant leur transgression de la loi, leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Il donne à Dieu un ultimatum. Il nous apprend que Dieu a écrit un livre dans lequel se trouve le nom de personne. Il est prêt à mourir éternellement pour sauver la vie de ces personnes. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est cela, l'amour de chrétien. Toi qui m'écoutes ce matin, quand une personne fait quelque chose de mal, tu dois être en mesure de te sacrifier pour sauver ces personnes. J'ai passé une année dans une école, à la vie scolaire. Il y a une jeune fille qui, sa mère ne pouvait pas véritablement l'accompagner. Elle était livrée à elle-même. Elle avait des absences. Et un jour, quelqu'un l'a vue avec l'uniforme entrer dans des bois avec un garçon, une mère de famille, qui s'est empressée d'aller dire, hey, j'ai vu un tel, elle est entrée dans les bois avec un garçon et elle est sortie 1h20 après. La personne est restée là pour regarder, observer, chronométrer, pour voir. Une mère de famille. Tu as vu cela, que fais-tu? Tu te rapproches de la jeune fille. Tu lui parles avec amour. Tu cherches à l'aider. Au lieu de cela, elle a été rapportée. Et on prévoyait de la renvoyer. Une jeune fille qui est en troisième. Que fera-t-elle? Que deviendra-t-elle? Il y avait quelque chose à faire. Ouais. Alors j'ai justifié
tous ces retards, ces absences. Et le jour où l'on devait se réunir pour la renvoyer, j'ai remis à la principale un dossier propre. Et mes deux amis, David et Patrice, sont passés me voir et m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai répondu, un ange s'est occupé d'elle. Elle n'a pas été renvoyée. Bien sûr, j'ai été avec Patrice informer la principale de ce que j'ai fait. Parce que je ne pouvais pas laisser renvoyer une jeune fille pour qu'elle soit livrée à elle-même. Parce que je connais l'amour de Dieu. Et chaque jour, quand elle arrivait, j'avais une collègue Ghislaine, on attendait qu'elle arrive. Son polo blanc était marron. Et dès qu'elle arrivait, elle avait une jupe qui était retenue par une épingle. On lui dit, un tel, viens par ici. Elle ressortait propre avec un vêtement blanc, une jupe convenable. Ça s'appelle l'amour. Brevet, qui n'a pas d'ordinateur, elle ne peut pas taper son dossier. Alors je récupère les éléments, je tape le dossier pour elle. Et quand on a le résultat du brevet, je suis le premier à aller regarder. Son nom était là. Vois-tu, quand tu connais le Christ, quand tu connais l'amour de Dieu, tu fais comme Moïse. Pardonne maintenant leur transgression, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. As-tu cet amour? Quand un collègue fait quelque chose de mal, que fais-tu? Aller raconter, dire aux gens ou donner la main à ce collègue, l'aider à s'en sortir? Moïse te donne l'exemple à suivre. Je suis un peu lourd aujourd'hui, je sais, mais c'est trop important, on ne peut pas brader cela. Dieu répondit à Moïse, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a transgressé ma loi que j'effacerai de mon livre. Mon ami, je t'aime. Tu as lu, tu as compris. Où est ton nom? Si tu continues à adorer les idoles, Dieu effacera ton nom de son livre. Et en es-tu conscient? C'est la Bible qui te le dit. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour la parole. Nous te remercions de nous éclairer en ce matin. Et je suis tenté de dire comme Moïse, Seigneur, si toutes ces personnes qui écoutent cet audio qui ont des idoles, que le Saint-Esprit les éclaire, pardonne-les, ouvre-leur les yeux afin qu'ils comprennent le risque qu'ils courent. Je t'en supplie au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. J'ai été lent, mais c'était trop important. Que l'Éternel t'aide à te débarrasser de tout ce qui n'est pas de lui. Et surtout, n'aie pas peur.